Sun Culture, actu, portrait, sortie, Charlotte Farouot. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle édition du Sun Culture. Ce matin, à mes côtés, Benjamin Guyet des éditions de Leto. Benjamin, bonjour. Bonjour. Passionné de dessin, de linogravure et de typographie, vous êtes à la tête donc des éditions de Leto, à la conception d'affiches originales. Ces affiches, vous les avez déjà sûrement croisées dans les quatre coins de Nantes. Alors, les éditions de Leto. Leto est un terme qui se réfère à votre métier. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur votre processus de fabrication ? En fait, Leto, c'est plus un clin d'œil à mon activité d'avant. Je faisais pas mal de graffiti et le nom que j'utilisais, c'était Leto. Donc je l'ai repris, pour les éditions de Leto. Et donc le procédé, c'est une technique d'impression artisanale. Donc ça consiste à créer une empreinte en gravant du lino, une empreinte d'impression. Ensuite, je le presse sur les presses qu'on utilisait pour imprimer les caractères de plomb en imprimerie. Donc je surélève la plaque de lino à hauteur de caractères de plomb et j'imprime comme ça. Un processus qui date des années 1800 à peu près. Ça a été inventé en 1860. Donc le lino, puis après la gravure 1880, quelque chose comme ça. Donc c'est une forme de tampon géant, si on veut simplifier un peu. Alors ce sont des séries limitées ? Oui. Et combien de temps vous passez pour une affiche à peu près ? Sur une plaque, la gravure va durer une semaine, une bonne semaine s'il y a du détail. Après, ça peut être 5 jours. Et l'impression, c'est parce qu'il y a de plus long. En une journée, on peut faire 30 exemplaires, quoi. C'est plus le dessin qu'il faut trouver. Alors les dessins, vous les faites manuellement de votre côté sur des croquis ? Il n'y a rien par ordinateur Non, du tout. Il n'y a rien par ordinateur. Je dessine directement sur la plaque de lino, en fait. Et après, je soumettrai pour graver. Au niveau de l'inspiration, c'est une forte inspiration au début du XXe siècle, autant dans la typographie, les thèmes que les dessins, avec un bon sens de l'humour aussi. Ce retour au passé, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ? C'est quelque chose qui est venu naturellement, en fait, parce que c'est vrai que je suis un passionné de toute l'iconographie fin 19e, début 20e. Donc tout ce qui va toucher aux boîtes de métal, par exemple, qu'on va retrouver en mécanique pour les bouchons de valve, les choses comme ça, les publicités anciennes dans les magazines d'illustration qui sont édités début du siècle. Les boîtes de médicaments en métal aussi, les choses comme ça. Enfin, les tout étiquettes, ce qui est, les affiches. Ouais. Donc après, c'est naturel, c'est une passion que j'ai, et puis du coup, je l'ai retranscrite dedans, mais il n'y a rien de réfléchi, en fait, je fais ça. Vous courez, du coup, les vides-greniers ou ces choses-là à la quête d'objets inspirants. C'est ça. Vous multipliez également les références à la ville de Nantes sur vos affiches, de l'univers de Jules Verne, l'éléphant des machines, à d'autres références à la Cité des Ducs. Là aussi, c'est une volonté de bien s'ancrer dans la ville. Au début, en fait, j'ai commencé comme ça pour diffuser pas mal, quoi. Et maintenant, en ce moment, je travaille pour le musée Jules Verne pour une exposition l'année prochaine. Donc, à chaque série imprimée, il y en a une qui rentre dans leur réserve personnelle. Et on va essayer d'amener des machines du musée de l'imprimerie, parce qu'en parallèle, je les imprime au musée de l'imprimerie. D'accord. Donc voilà. Et l'exposition Jules Verne, justement, ils avaient vu une de votre affiche et ils vous ont contacté par ce biais ? C'est vous qui les avez démarchés Non. En fait, l'année dernière, j'en avais fait une sur le thème de 20 000 lieues sous les mers. Et ils m'ont contacté de suite après, en fait. Alors, le thème de la ville de Nantes, il y a aussi des idées venues d'ailleurs avec des affiches de faux événements, comme un grand tournoi pierre-feuille-ciseaux. Je parlais de l'humour tout à l'heure, là aussi, vous essayez de mettre votre patte en créant des faux événements. Ouais. En fait, le truc, c'est que l'affiche, ça fait très longtemps que j'ai envie d'en faire. Avant, je faisais beaucoup de dessins au stylo bic, au rotring, donc je remplissais des feuilles de papier, de typographie, de choses comme ça, mais au crayon. Et au final, dès que j'ai découvert la linogravure, ça m'a permis de faire de l'affiche, sauf que comme j'avais pas de commande, il a fallu que je crée. Voilà, c'est ça. Il a fallu que je crée des événements, que je trouve un thème, une date. Donc la date, ça a tout le temps été dimanche prochain, et ça a commencé comme ça, en fait. Au niveau de vos inspirations, alors on parlait des vides-greniers, des vieux objets.
Est-ce qu'il y a des artistes, alors je pense à Moucha, parce que notamment... Ouais, pas mal, ouais. Bah oui, Moucha, c'est une grosse référence. Après... Qui faisait des affiches, notamment au niveau de l'absinthe et de ces choses-là, des complètement, ouais. Après, il y en a plein, d'autres. Je sais que... Enfin, après, on voit pas forcément le rapport maintenant, mais... à la base, c'est vrai que j'ai commencé en travaillant à Tipo à la peinture, aux choses comme ça. Puis c'est vrai que j'avais Basquiat en source d'inspi pas mal. Après en nom, il y en a plein. Puis c'est vrai que j'ai pas trop la mémoire des noms. Et quand on parle affiches aussi, il y a ce côté. Donc on les met sur les murs. Il y a une forte concurrence des affiches. Elles sont parfois déchirées, elles sont parfois. Il y a un côté éphémère dans l'affiche de rue. Vous justement, est-ce que c'est une façon aussi de les valoriser en prenant soin de faire des séries limitées, en prenant soin de. Bah, c'est devenu en fait l'idée part un peu comme ça maintenant, mais c'est vrai qu'au tout début quand je m'étais lancé dans l'affiche, l'idée c'était de faire de l'affiche de rue. Puis après quand j'ai vu le temps que ça passait à travailler la plaque, à imprimer, quand j'ai vu le temps que ça passait à imprimer, du coup ça m'a beaucoup limité. Et du coup j'ai gardé ce côté un peu série limitée, et puis on dépasse pas de la série et il y en a que 15 quoi. Objet plus précieux. Objet un peu plus rare. Et hormis l'affiche, est-ce qu'il y a d'autres supports sur lesquels vous aimeriez travailler ou que vous travaillez déjà? Je touche un peu à la peinture. C'est vrai que le dessin maintenant j'ai beaucoup lâché, mais c'était avant pas mal. Je plus le temps. Voilà, c'est ça en fait. Maintenant je fais que de la lino et de temps en temps je reprends un peu le dessin, mais c'est vrai que c'est plus comment dire, j'ai plus le temps en fait. Plus le temps. Ouais. Dommage. On parlait du musée Jules Verne tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres musées ou entreprises ou particuliers qui vous sollicitent pour des événements spéciaux? Non, il y a eu le voyage à Nantes cet été là, mais après non, il y a pas. Il y a eu les Marcel Machin, l'association Marcel Machin à Chantenay, qui m'a commandé une affiche aussi en mai, quelque chose comme ça. Et après, ça vient au fur et à mesure, quoi. C'est vrai qu'après, étant donné la technique, je suis beaucoup plus cher qu'un graphiste simple. Donc c'est assez délicat le rendu n'est à vendre, pas le même quoi. Non plus. Voilà, c'est ça. Et il y a des particuliers qui peuvent vous contacter? Oui, complètement. Après, j'ai une page Facebook, les éditions de Leto, l'apostrophe ETAU. Et après, on me contacte par mail, par téléphone. Enfin, si les gens veulent passer visiter l'atelier, il n'y a pas de souci. Après, pour les commandes, comme je dis, c'est assez délicat parce que c'est une technique assez onéreuse. Donc, après, si quelqu'un veut vraiment, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et dans la transmission, est-ce que vous êtes amené, peut-être le faites-vous déjà, amener des ateliers Ouais, j'ai testé ça cet été rue Joffre et ça a marché pas mal. En fait, j'ai été assez surpris parce que j'ai découvert que c'est une technique qui permet même aux gens qui n'ont pas de base de dessin de réaliser quelque chose quand même et de partir avec une impression, quelque chose, et ça donne tout le temps, il y a tout le temps un résultat en fait. Il n'y a jamais de raté? Non. Il y a plutôt des agréables surprises. Alors vous êtes très occupé en ce moment, on va en parler rapidement avec 2 rendez-vous importants cette semaine, même un 3e. Vous l'avez confié tout à l'heure à l'antenne, il y aura un vernissage ce soir au Zigo Bar. Et ce week-end, vous serez également présent, donc plus étonnant ou non d'ailleurs, en tant qu'exposant à la 9e convention de tatou de la Beaujoire. Alors à quoi peut-on s'attendre pour ces 2 événements spécifiques? Vous avez préparé des choses particulières? Non, en fait, donc si, enfin la convention de tatou, il y aura les 3 dernières imprimées au musée de l'imprimerie pour le musée Jules Verne, donc avec les plaques gravées. Et pour le Zigo Bar, après, c'est plus un vernissage classique. D'affiches que vous avez fait dans l'année, voilà, un concentré de votre travail. Ça. Et ça restera exposé longtemps au Zigo Bar? Au Zigo Bar, c'est jusqu'à fin octobre. Et la convention de tatou, après, c'est ce week-end, pendant les 3 jours. Donc j'ai hâte de la faire, parce que c'est vrai que le tatou, c'est un milieu qui me branche beaucoup, en fait. Vous êtes tatoué vous-même? Non, du tout, non. Non, j'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien, mais non, après, c'est plus une fascination que j'ai pour le milieu. Et puis, c'est vrai que c'est une technique, un médium qui m'intrigue de plus en plus. Et pourquoi pas y passer un jour, quoi. Enfin. À vous faire tatouer ou à tatouer? Et à tatouer. Les deux? Ouais.
C'est un beau projet également. Alors le temps nous presse. Merci Benjamin d'avoir accepté notre invitation ce matin. On pourra retrouver votre travail, donc on en parlait à l'instant, au Zigo Bar ce soir, à la Convention Tattoo, et puis sur le Facebook, les éditions de l'Étau. Voilà, on n'est pas hésité non plus à vous contacter pour toute demande particulière. Et puis merci une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonne journée.